retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour vous montrer deux cartes sur lesquelles je vais utiliser en fait la technique du résiste. Alors je suis tout simplement partie de cartes vendues chez Action, donc là vous pouvez voir je les séparées en deux. Donc elles mesurent à peu près 10 cm sur 10. Donc c'est du papier aquarelle et comme vous pouvez le voir, il y a une partie qui est, enfin sur ces cartes en fait, vous avez une partie du motif qui est en doré et une partie du motif qui comme ça n'apparaît pas puisque en fait il est, comment dire, c'est un peu plastifié et en fait c'est comme si c'était embossé en fait à chaud. Donc là comme c'est du papier aquarelle, vous voyez, je vais donc humidifier d'abord mon papier. Et donc vous pouvez voir hein, que j'utilise ma palette donc aquarelle de Newton et Winsor. Donc les aquarelles que j'adore utiliser, donc elles ont vraiment un très très joli rendu. Donc là en fait je vais commencer par appliquer ma couleur. Donc j'ai utilisé du vert sur le bas de ma carte. Donc vous voyez, j'humidifie en fait de manière à ce que la couleur se diffuse quand même relativement bien sur le bas de ma carte. Après, effectivement, vous pouvez intensifier ou clarifier les couleurs en fonction de l'effet que vous souhaitez. Donc si vous souhaitez une couleur un peu plus foncée, ben, il faut moins diluer avec l'eau. Et puis si vous voulez une couleur un peu plus claire, il faut mettre un petit peu plus d'eau. Donc la technique du résiste, eh ben, en fait, ça consiste à faire apparaître des motifs qui n'étaient pas forcément visibles. Donc là, le mot birthday. Donc cette technique, en fait, là, en fait, j'ai été au plus simple puisque j'ai utilisé les cartes qui sont vendues chez Action. Mais vous obtenez exactement le même résultat dès lors que vous faites de l'embossage à chaud avec des poudres à embosser, donc transparentes, ou des poudres blanches. Donc vous allez obtenir exactement le même résultat. Là c'est juste un petit peu par simplicité, facilité peut-être aussi que j'ai utilisé donc ces cartes. Mais voilà, donc si vous n'avez pas ce type de carte, mais que vous avez tout le matériel nécessaire pour faire de l'embossage à chaud, voilà, vous allez obtenir exactement les mêmes choses. Alors, les cartes de chez Action, enfin la partie on va dire embossée, n'est pas toujours de très très bonne qualité, dans le sens où parfois justement quand on pose les aquarelles par exemple, ça peut coloriser aussi très légèrement le mot donc là pour le coup birthday, et donc il faut faire attention. Alors là j'ai presque envie de vous dire c'est moins grave parce que c'est des aquarelles et donc avec de l'eau ça s'en va assez facilement. Donc là vous voyez que j'applique ma couleur jaune sur le haut de ma carte et vous allez voir ensuite hein, que je vais, pour estomper la délimitation des deux couleurs, je vais repasser avec mon pinceau en fait de manière un petit peu estomper voilà la délimitation. Donc voilà, donc là c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, comme je vous le disais, donc comme les cartes chez Action, elles sont pas toujours de très très bonne qualité, et donc il faut faire attention justement sur les parties dorées et les parties embossées, on va dire. Donc là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Sur la partie, on va dire embossée, en fait, j'ai nettoyé mon pinceau et j'utilise de l'eau propre et je repasse en fait par-dessus donc la partie qui est censée rester blanche. Donc, comme ce sont des aquarelles, ça ne pose pas de souci. Vous repassez de l'eau, ça enlève l'aquarelle. Si vous utilisez des encres liquides, donc là il faut faire vraiment plus attention, il ne faut pas attendre que l'encre sèche, il faut tout de suite essuyer. Donc une technique que vous pouvez utiliser pour que ça soit plus facile, c'est d'utiliser du drawing gum que vous allez appliquer sur soit la partie dorée et la partie embossée, ou uniquement sur la partie embossée, après c'est vous qui voyez. Donc ici j'ai pris un papier de fond donc pour faire ma carte, puisqu'en fait au final ce que j'ai aquarellé ça sera mon fond de carte. Et donc je vais utiliser ce dies pour lui donner un rendu un petit peu plus terminé, pour faire une fausse couture, et je vais décorer donc en utilisant du papier miroir doré avec ce die oiseau. Donc voici ce qu'on obtient, donc avec la fausse couture. Et donc ici voici
Donc voilà, la mise au point a du mal à se faire, mais voilà, donc les petits oiseaux, donc en doré. Donc pour mon papier de fond, pour la base de carte, j'ai choisi un papier vert, donc c'est un vert clair. J'avais hésité avec du jaune, mais je trouve que ça tranche un petit peu trop. Donc j'ai opté pour le vert clair. Et donc je vais tout simplement fixer l'ensemble, enfin mon fond de carte sur ma base de carte avec du double face pour que ça reste bien collé. Alors le double face parce que aussi comme j'ai chauffé la carte etc. donc ça a tendance à gondoler un petit peu. Donc voilà, le double face en fait ça permet de faire en sorte que ça reste bien fixé et qu'on voit moins l'aspect gondolé en fait du papier. Alors il y a une technique aussi quand vous chauffez, j'avais vu ça il y a fort longtemps, quand vous chauffez un papier en fait et qu'il a tendance à aller vers l'arrière ou vers l'avant, vous le réchauffez par l'arrière, si vous le chauffez par devant, réchauffez-le par derrière et comme ça a tendance à, il reprend sa forme initiale. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais voilà, si vous voyez que votre papier commence à se biscorner d'un côté, chauffez de l'autre côté et normalement, alors je dis pas que ça va régler le problème, enfin ça va totalement se remettre à plat, mais ça atténue, on va dire, l'aspect gondolé. Donc vous voyez, hein, j'ai fixé mon fond de carte et donc là je viens coller avec de la colle toute simple. Donc mes petits oiseaux et je vais couper donc l'excédent avec un ciseau. Donc voici ce qu'on obtient pour le moment. Voilà. Et donc j'ai décidé de rajouter des strass, donc c'est des couleurs vert clair. Et donc je m'aide de mon Pick Me Up pour pouvoir coller plus facilement mes petits strass. Donc c'est une carte toute simple, mais que j'aime beaucoup en fait. Je la trouve, enfin voilà, je trouvais qu'elle fait son petit effet, donc voilà. Donc ça, voilà, je vous ai montré cette première technique du résiste avec les aquarelles. Donc maintenant, on va passer, enfin, il y aura une deuxième carte, et cette fois-ci, je vais utiliser en fait mes bruchaux. Donc j'ai utilisé exactement les mêmes types de cartes que précédemment, c'est un autre motif. Donc là, je vais utiliser 3 couleurs de bruchaux. Donc je vais utiliser du rouge, du orange et du jaune. Donc là vous voyez en fait, hein, j'ai un petit peu humidifié mon papier mais pas trop. Je tamponne. Je mets un petit peu de poudre, donc un peu de bruchot sur le centre de ma carte. Donc en fait là vous voyez le recto et le verso de ma carte. Et donc je vais commencer un petit peu à mettre de l'eau, donc à pchiter de l'eau de manière à justement voir apparaître la couleur, enfin de manière à diffuser la couleur. Et comme vous voyez, on voit les motifs apparaître. Donc les motifs qu'on voit apparaître, hein, c'est les motifs qui sont, on va dire, embossés. Donc là, je rajoute du brushot orange. Donc l'idée, en fait, c'est que je vais faire tout simplement un dégradé. Hein, je pense que vous l'avez deviné. Et donc, je vais repchiter de l'eau. Et voilà, de manière à bien couvrir ma carte aussi au niveau des couleurs. Parce que des fois les bruchos, c'est vrai que si on les a mal disposés, ben ça va pas forcément recouvrir tout. Donc il faut vraiment bien asperger d'eau aussi si on veut que la couleur se diffuse vraiment bien sur le papier. Donc moi j'hésite pas, hein, je suis assez généreuse au niveau de l'eau. Et ensuite je vais terminer par la couleur la plus claire. Donc qui sera le jaune, enfin le lemon, et je vais l'appliquer donc sur les parties, on va dire les côtés extérieurs de ma carte. Donc on voit déjà que le jaune, un petit peu, comme il y a beaucoup d'eau, vous voyez que le jaune commence à se diffuser, et je vais quand même rajouter de l'eau. Alors comme il y a beaucoup d'eau, je vais quand même, puis vous voyez mes couleurs ont tendance à se mélanger sur le haut et le bas de ma carte parce que du coup mon papier gondole un petit peu. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre un vieux chiffon et je vais et on va dire absorber voilà l'excédent d'eau et donc de couleur aussi. Vous voyez, je vais repasser mon chiffon par-dessus aussi pour enlever un petit peu d'eau. Alors
les bruchos, j'aime beaucoup leur utilisation, enfin j'aime bien les effets que ça fait, etc. La seule chose que je trouve dommage avec ce produit-là, c'est que je trouve que les couleurs, en fait, elles restent pas, comment dire, pétantes. Je trouve que du coup, dès qu'on sèche, que ce soit au heat gun ou quand on laisse sécher à l'air libre, je trouve que les couleurs ont tendance en fait à s'éclaircir euh, jusqu'au point de devenir pastel. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors au niveau de ma carte, vous voyez qu'à l'intérieur j'ai mis un petit peu de masking tape parce que quand j'ai appliqué les encres, les bruchos, ça avait un petit peu débordé à l'intérieur. Donc là, aux grandes surprises, j'utilise ma Distress favorite, donc la Edge Mahogany pour ancrer les bords. Et donc là, vous voyez que je prends une peinture, donc c'est un violet métallisé, et je vais l'appliquer donc sur un cœur en bois, donc sans oublier de aussi peindre les arêtes de l'embellissement en bois, voilà, histoire que tout soit bien colorisé de la même couleur. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors, je vais coller en fait une arabesque pailletée avec de la colle normale et je vais coller mon cœur par-dessus. Alors plus précisément, je vais coller mon cœur en fait à cheval sur l'arabesque et sur ma carte. Donc la partie qui sera sur mon arabesque, j'ai mis de la colle normale. Et comme l'arabesque a une épaisseur, je vais mettre en fait du côté du cœur qui sera collé sur la carte de la mousse 3D. De manière à justement à ce que mon cœur soit collé bien droit sur la carte. Alors, juste pour préciser, hein, cette technique du résiste, ça fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, vous m'avez vu avec les aquarelles, vous m'avez fait avec les aquarelles. Ça marche avec les bruchos. Ça marche avec les encres Distress. Ça marche aussi avec les encres liquides. Comme je vous l'ai dit, avec les encres liquides, il faut faire attention. Et si vous ne voulez pas que la partie qui doit rester blanc se colorise, il faut essuyer vraiment très rapidement. Là au niveau de mes bruchos, j'ai pas été assez vite et en fait il y a des parties qui auraient dû rester blancs et qui sont un petit peu colorisées. Donc pour finaliser ma carte, je vais rajouter mon sentiment. Et donc j'ai pris donc vous avez vu les tampons que j'ai pris. Donc c'est des tampons, je ne me souviens plus de la marque. Je les ai tamponnés avec de la Stazone. Donc vous voyez, j'ai d'abord tamponné ce qui est le centre de mon motif et ensuite j'ai appliqué donc le pourtour, donc les petites fleurs. Et donc je découpe au ciseau et ensuite j'encre les bords et je vais mettre un petit bout de mousse 3D pour justement mettre mon sentiment en relief. Et donc voilà, ma carte est terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être mieux permis de comprendre comment fonctionne la technique du résiste. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!